Une autre question qui m'est très souvent posée, c'est quelle est la bonne distance pour pouvoir établir une communication avec un animal? Eh bien, il n'y a pas une bonne distance. Il y a votre distance, celle qui vous est agréable. Par exemple, ça se peut que, au tout début, ce soit beaucoup plus facile pour vous de pouvoir établir ce genre de communication si au moins vous touchez l'animal. Que tant que vous ne touchez pas l'animal, il se peut que vous ayez une barrière mentale qui vous dit j'arriverai pas à établir ce lien-là avec l'animal. Donc ça peut être une des possibilités. Il y en a d'autres, ou peut-être sur votre chemin d'évolution, simplement le fait de pouvoir le voir, même si vous n'êtes pas capable de le toucher, ce qui est quand même assez pratique. Par exemple, si vous allez dans une réserve, eh bien, le simple contact visuel vous permet d'établir une communication avec cet animal, même si vous n'êtes pas en train physiquement de le toucher. Et puis, il y a aussi la possibilité de le faire à très grande distance. Toutes les semaines, j'ai des contacts avec des animaux un petit peu partout sur la planète. Ça peut être carrément à l'autre bout de la Terre. Donc, quand je m'imagine ça, je me dis, oh mon Dieu, c'est quand même assez énorme. Mais comme les résultats sont positifs, et ce que je perçois de l'animal et ce que nous discutons ensemble, les éléments qu'il me donne correspondent à ce que les propriétaires peuvent vérifier, donc c'est bel et bien que ça fonctionne. La distance physique n'est pas une barrière qui va se fixer entre nous et l'animal pour pouvoir communiquer. Alors pour ce faire, il suffit d'avoir une photo dans la majorité des cas, ou simplement, si c'est un animal qu'on connaît, puis mettons qu'il a voyagé à l'autre bout du monde pour des vacances, et bien simplement se remémorer l'animal, arriver à se le représenter, son énergie, ce qu'il dégage, son image, est suffisant pour simplement prendre contact avec lui. Donc, c'est extrêmement pratique, par exemple, pour les propriétaires d'animaux qui partent et qui savent que leur animal est relativement craintif et pas forcément dans son assiette en leur absence. Et simplement, déjà, depuis évidemment, les prévenir avant du départ, mais par exemple, dans l'avion, peuvent tout à fait les contacter pour dire hey, oh, tu sais quoi, là je suis dans l'avion, toi t'es à la maison, t'es tranquille, moi je vais partir en vacances, mais je vais revenir. Et une fois qu'ils ont fini, ou quand ils sont en vacances, tous les jours, ces propriétaires-là peuvent tout à fait contacter leur animal de manière à établir un lien avec lui et l'informer au fur et à mesure que non, ils les oublient pas, ils pensent bien à eux et qui, tant qu'à faire, demandent à l'animal de profiter de la vie et de leur absence pour faire ce qui lui plaît, et puis au moment du retour, quand ils sont dans l'avion, là de nouveau prendre contact avec l'animal pour dire oh coucou, tu sais quoi, je suis dans l'avion, ça va encore durer un petit paquet d'heures, mais là bientôt je vais arriver à la maison, tu vas me voir venir. Voilà, donc la distance n'est pas un problème. Et là je prends un cas extrême, nous sommes par exemple en Europe et l'autre et le propriétaire va partir par exemple en Australie. Donc, mais ça peut aussi simplement le fait que vous partez au bureau ou que simplement vous êtes en course à l'extérieur. Par exemple, vous êtes censé rentrer à telle heure, vous n'allez pas rentrer à telle heure, vous savez que votre animal va vous attendre, c'est dans ses petites habitudes, et bien vous avez du retard, et bien ça vous prend 2 minutes, vous êtes en voiture, de simplement lui envoyer le message, écoute, je suis désolée, je suis coincée dans les bouchons, ou alors il s'est passé ceci, cela. Je ne vais pas arriver, par exemple, avant que tu vois le noir par la fenêtre. Ça veut dire qu'il fera nuit. Voilà, donc la distance n'est pas un problème. Mais on peut avoir, comme ça, des idées préconçues qui mettent des limites. Mais en réalité, il n'y a pas de limite.